On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Les déclarations sont un peu trop belles. Un peu trop belles dans le sens où, à la fin comment j'appelle ça, à la fin des indépendances, dites-vous qu'à la fin des indépendances, on place des personnes à la tête des États. Donc, c'est pas des... On peut pas dire que c'est des États indépendants. Vous placez des personnes, vous pouvez pas dire que c'est des États indépendants. Donc, vous, en quelque sorte, vous imposez vos armées aux gens. Et aujourd'hui, vous venez dire, on doit vous remercier, etc. Ok, si vos soldats sont morts pour l'Afrique, ok, on remercie. Et j'entends le fait que dans la majorité des médias africains, on ne fait que taguer, on ne fait qu'insulter la France. Et la partie où ils ont un peu œuvré à chasser les terroristes, voilà, on ne parle jamais de ça, etc. Sauf que quoi? Sauf que regardez par exemple le cas de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina et l'autre pays là, et le Mali. Depuis que la France a bougé, il y a eu plus, ces pays-là ont plus reconquéri une partie de leur territoire. C'est-à-dire, il y a une partie où ils commencent réellement à reconquérir. Depuis que la France était là, qu'est-ce qu'il y avait en fait? Donc, en soi, on ne peut pas remercier quelqu'un qui avait déposé ses bagages et qui n'a pas eu de résultat. Quand bien même il y a eu des personnes qui sont mortes pour ça, ok. La partie mort, ok. On doit forcément remercier, ok. Mais au final, c'est les résultats qui comptent. Si sans vous, il y a plus de résultats qu'avec vous, pouvez pas vous demander, on peut pas venir vous dire merci, quoi. À la limite, c'est comme si c'était vous, la graine, qui, qui qui nous cloîtrait et ne nous permettait pas d'émerger, quoi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est tout sauf rationnel de tenir ce type de discours de cette façon. Ce qui me plaît avec lui, c'est que il est calme, posé, il parle, il fait des gestes. Bon, après, c'est dans son pays et que personne ne peut le répondre. Bref, c'est quelqu'un de... Je comprends pourquoi il gagne toutes les élections, parce que c'était toujours le candidat le plus comment dire, le plus éloquent, le plus jeune. Voilà. Dernièrement, avec ces trucs de One Piece, etc. Donc, bref, c'est... Mais sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, ça ne marche même plus pour les Français. C'est-à-dire, il a gagné les élections il y a de cela quelques années. Ça fait peut-être 1 an, si je ne me trompe pas. Ou 2 ans. Et j'ai vu un sondage récemment comme quoi 62, combien de pourcents des Français donc plus de 50 ne voulaient plus de Macron. Parce qu'en fait, le pays, la France, c'est plus un pays où il y a déjà trop d'inflation. Moi, je suis arrivé ici. Le sucre, ça coûtait 80 centimes. Le sucre à 1 kilo. Aujourd'hui, ça coûte 1,80 €. Le même kilo de sucre. Donc, je peux vous dire que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, après, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Bref, pour sortir de cette vidéo, ce qu'il dit n'a pas lieu d'être, tout simplement.